cérémonie. Ouverture de la première réunion ordinaire du bureau exécutif national de l'Association des municipalités du Niger au titre de l'année 2014. Objectif, faire le bilan du budget 2013-2014. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Retenez tout d'abord que le Conseil des ministres s'est réuni ce jour mercredi 26 février 2014 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Rahilat Cheikh. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret complétant le décret numéro 2013-569/PRN/PM du 20 décembre 2013 portant code des marchés publics et des délégations de services publics et déterminant les fautes et les sanctions applicables en matière de marchés publics et des délégations de services publics. Le présent projet de décret a pour objet de compléter le décret numéro 569/PRN/PM du 20 décembre 2013 portant code des marchés publics en déterminant les fautes en matière de marchés publics, des délégations de services publics et les sanctions qui leur sont applicables. Ainsi, avec l'adoption de ce décret, le gouvernement vient de mettre à la disposition de l'Agence de régulation des marchés publics un cadre juridique approprié pour la gestion des marchés publics et les délégations de services publics dans notre pays. Au titre du ministère des Affaires étrangères, la coopération de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de coopération en matière de sécurité entre la République du Niger et la République d'Italie signé le 9 février 2010 à Niamey. L'accord, objet de la présente ordonnance, permet de créer un cadre juridique concerté entre la République du Niger et la République d'Italie en matière de sécurité, notamment dans les domaines de lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme, l'immigration clandestine et la traite des êtres humains. Cette concertation va s'effectuer notamment à travers l'échange d'informations à caractère opérationnel ayant pour fin l'identification et la localisation de personnes, objets et argent liés aux activités de trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, l'échange d'expériences et de mesures adoptées pour prévenir la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, l'échange rapide d'informations détaillées concernant les techniques et modes opérationnels de réseaux criminels, l'échange d'informations sur le flux d'immigration clandestine et sur les modalités de voyage et les itinéraires empruntés, l'échange d'informations sur les activités, la composition, les méthodes et stratégies des organisations et groupes criminels se livrant à l'aide à l'immigration illégale et à la traite des êtres humains, l'échange d'informations sur le trafic illicite d'armes, de munitions, de matériel explosif ou nucléaire et le trafic de véhicules volés, l'échange d'informations sur le trafic illicite d'art d'œuvre et d'antiquités, d'œuvres culturelles et historiques, de métaux précieux et d'autres métaux, les rencontres de formation. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le Niger et l'Italie entretenaient déjà d'importantes relations en matière de sécurité dans le cadre des conventions internationales auxquelles sont parties prenantes les deux États. Parmi ces conventions, l'on peut citer la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée respectivement par l'Italie le 12 décembre 2000 et le Niger le 21 août 2001 à New York. La signature de l'accord du 9 février 2010 vient ainsi renforcer nos relations avec la République d'Italie en matière de lutte contre toutes sortes de criminalité et la ratification du dit accord va permettre à notre pays de se doter d'une large capacité de lutte contre ce fléau. Cet accord relève de la catégorie des instruments juridiques cités à l'article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010, nécessitant l'adoption préalable d'une loi autorisant sa ratification. Projet d'ordonnance autorisant la ratification du contrat de prêt conventionnel gouvernemental GCL NO 2013 21 total NO 466 signé le 13 novembre 2013 à Niamey entre la République du Niger et l'export-import Banque Exim Bank de Chine d'un montant de 463 millions de yuan, soit l'équivalent de 36 294
456 000 francs CFA relatifs au financement du projet de construction de la ligne de transport d'électricité d'une puissance de 132 kV sur le trajet Soura-Zender et Maradi-Malbaza. Ce contrat de prêt, objet de la présente ordonnance, est signé en application de l'accord cadre conclu le 8 novembre 2013 entre la République du Niger et la République populaire de Chine sur la fourniture de prêts gouvernementaux conventionnels par la République populaire de Chine à la République du Niger. Il est accordé au Niger pour ses besoins de financement du contrat commercial conclu entre la Société nigérienne d'électricité Nigélec et la China Railway International CLLTD le 19 juillet 2012 pour un montant total de 73 327 120 $ US en vue de la mise en œuvre du projet de construction de la ligne de transport d'électricité entre Soras et Zender d'une part et Maradi et Malbaza d'autre part. Ce contrat de prêt entre dans la catégorie des instruments juridiques internationaux dont la ratification est soumise à l'adoption préalable d'une loi d'autorisation conformément à l'article 169 de la Constitution. Ces deux projets d'ordonnance ont été adoptés après avis de la Cour constitutionnelle. Ils sont pris dans le cadre de la loi numéro 2013-33 du 16 décembre 2013 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, le Conseil des ministres a examiné le projet de texte ci-après. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2011-12 du 27 juin 2011 portant indemnité et avantages des députés. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2011-13 du 20 juillet 2011 portant statut du député. Les avis du gouvernement sur ces propositions de loi seront transmis à l'Assemblée nationale conformément à la loi. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du Premier ministre sur la vente de céréales à prix modéré 2014. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de soutien aux populations vulnérables 2014, une opération de vente de céréales à prix modéré a été planifiée pour venir en appui aux populations en insécurité alimentaire sévère et les populations victimes d'inondations sur une période de 6 mois à compter de la mi-février. Les ventes à prix modéré se feront à l'unité de mesure locale et s'étaleront dans le temps afin de favoriser une régulation des prix sur les marchés. Le prix de vente est établi à 13 000 francs CFA le sac de céréales de 100 kg. Les céréales prévues pour chacune des zones seront placées par l'OPVN jusqu'au niveau des chefs-lieux de communes et par des transporteurs privés jusqu'au niveau des centres secondaires de vente. Les céréales seront placées dans les communes en tenant compte, dans la mesure du possible, des habitudes alimentaires des populations bénéficiaires. Des comités de vente seront mis en place dans les communes et regrouperont des représentants des autorités administratives, municipales, coutumières, les services techniques et les représentants de la société civile. Une première planification de 9 500 tonnes de céréales est établie pour démarrer l'opération selon la répartition par région, département et commune. Le lancement de l'opération, placé sous le haut patronage du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, est prévu le 27 février 2014 à Kwarategi, arrondissement 1 Niamey. Une communication du ministre directeur de cabinet du président de la République sur la réunion de la task force présidentielle sur le programme de coopération monétaire de la CEDEAO tenue à Niamey du 20 au 21 février 2014. À l'issue de la réunion, les participants ont relevé la lenteur dans le processus de la création de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO malgré la volonté politique affichée par les chefs d'État. Ainsi, les experts ont-ils convenu d'accélérer le processus afin que la monnaie unique soit une réalité dans notre espace d'ici l'horizon 2020. Une communication du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses sur les réunions des ministres de la Sécurité des pays membres de la CEDEAO tenue le 25 février 2014 à Niamey. À l'issue de cette importante rencontre, les parties ont convenu, entre autres, d'initier une carte d'identité biométrique équivalente à tous les documents de voyage officiels dans l'espace de la CEDEAO. Elles ont en outre convenu de supprimer le permis de séjour ou de résidence pour tous les ressortissants de l'espace communautaire. Cette mesure entraînera l'égalité de droits de résidence entre tous les citoyens de l'espace.
avec désormais un tremplin pour le développement économique et social de notre espace communautaire. De communication du ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs. La première communication est relative à l'inscription de l'élément, les pratiques et savoirs liés à l'INSAD sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Du 2 au 7 décembre 2013, notre pays a participé à la 8e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité organisé par l'UNESCO à Bakou, en Azerbaïdjan. À cette occasion, le Niger a inscrit son premier élément intitulé « Les pratiques et savoirs liés à l'INSAD des communautés Touareg d'Algérie, du Mali et du Niger sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité sur la bannière de la candidature multinationale présentée en 2012 par les pays mentionnés. L'élément inscrit par notre pays sur la musique de l'INSAD, joué par les femmes à l'aide d'instruments emblématiques à cordes uniques, appelé l'INSAD. Le résultat qui vient d'être enregistré témoigne à suffisance les efforts que le gouvernement de la 7e République ne cesse de déployer pour la valorisation du patrimoine culturel national en général et en particulier le patrimoine culturel immatériel, instrument de cohésion sociale et facteur de développement des communautés. Conscient de la menace qui pèse sur les pratiques de l'INSAD, notre département ministériel s'engage à prendre toutes mesures nécessaires pour promouvoir davantage cette pratique au Niger et encourager sa transmission aux jeunes générations. La priorité sera axée sur les activités de recherche, l'inventaire et l'établissement de mécanismes favorisant la pratique de la transmission de l'élément. Les communautés concernées seront dans toutes les prochaines semaines informées et sensibilisées sur le sujet. La deuxième communication porte sur l'organisation de la première édition de la Foire des industries culturelles du Niger, FICNI. La dimension culture et développement prise en compte dans le plan de développement économique et social PDS 2012-2015 vise l'amélioration de la compétitivité des industries culturelles. Ainsi, la Foire des entreprises et industries culturelles a-t-elle pour objectif principal de contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat culturel et à la structuration d'un marché national. En effet, cette activité vise, entre autres, à informer et sensibiliser les créateurs culturels, les investisseurs privés, les autorités et le grand public sur les défis et les enjeux économiques du secteur de la culture. Permettre aux créateurs culturels de promouvoir et vendre leurs produits. Faciliter la mise en œuvre des entreprises et industries culturelles du Niger. Promouvoir la diversité des expressions culturelles au Niger, susciter l'intérêt du secteur informel en vue de la professionnalisation des opérateurs culturels. Cette première édition se déroulera du 28 février au 5 mars 2014 au Centre culturel Oumarou Ganda. À cet effet, le ministre a demandé l'implication des ministres sectoriels techniques, notamment le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat et le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République a levé la séance. Sachez aussi que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce mercredi en fin d'après-midi à destination d'Abuja au Nigeria, où il prendra part à la cérémonie de commémoration du centenaire de l'unification du Nigeria, prévue le jeudi 27 février 2014. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement, notamment de M. Albade Abouba, ministre d'État à la présidence de la République, Karijo Mamadou, ministre de la Défense nationale, Mme Sani Mariama Moussa, ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Mme Ousseini Hadizatou Yakouba, directrice de cabinet adjointe en second du président de la République, et professeur Daouda Hamani, ministre conseiller spécial à la présidence de la République.
Direction Agadez où, en marge des manifestations de la 10e édition du Festival de l'Aïr, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a initié une excursion dans le désert de la Chiriette, à 150 km au nord-est de la ville d'Iferouane. Le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, à la tête d'une importante délégation composée de parlementaires et de membres du gouvernement, a effectué ce merveilleux circuit touristique de 24 heures. Le reportage est signé Nassir Nakakale et Mohamed Madou. La commune d'Iferouane, destination phare du tourisme dans la région d'Agadez, renferme de nombreux sites archéologiques et de paysages pittoresques de renommée internationale. Temet, Arakaou, Montagne Bleue, Chiriette sont autant de curiosités fascinantes qui drainent des milliers de visiteurs étrangers. Leur nombre atteint le pic à l'occasion des fêtes de réveillon de fin d'année. Malheureusement, le climat d'insécurité récurrente des dernières décennies a porté un coup dur à cette activité jadis florissante. Pour marquer le retour de la paix, un circuit touristique a été organisé en marge des manifestations de la 10e édition du Festival de l'Aïr. Ainsi, une impressionnante expédition conduite par le Premier ministre Birji Rafini partira à la découverte de la bordure orientale du désert de l'Aïr et du Ténéré, destination Chiriette, à 150 km au nord-est de la ville d'Iferouane. La délégation comprenait 8 membres du gouvernement, une demi-douzaine de députés nationaux, l'ancien Premier ministre de la Transition Mahaman Danda, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, et les responsables des forces de défense et de sécurité. Du mont Tamgak à Chiriette en passant par Tadak et Tizirzet, ces personnalités de haut rang ont eu le loisir de contempler admirablement les multiples facettes du plus beau désert du monde. À mesure que la caravane progresse, le désert laisse découvrir toute sa nudité. Les dunes de sable fin et multicolores, en perpétuel duel avec les chaînes de montagnes et de couches de marbre bleu, s'étalent à l'infini. Rissa Boula, ancien ministre du Tourisme, conseiller à la présidence de la République et fin connaisseur du désert, était le guide attitré de cette mission. Chiriette fait partie, selon lui, des 3 principaux sites de l'immense potentiel touristique de la région. Le site fait partie des 3 principaux sites, les plus beaux sites de l'Aïr Ténéré, ce que nous appelons dans notre jargon touristique l'Aïr Ténéré, c'est-à-dire la bordure est du massif de l'Aïr, en face du désert du Ténéré. Après des années sans exploitation touristique de ce site-là, nous sommes en tout cas fiers de revenir avec en tout cas les membres du gouvernement, le Premier ministre et tous les Nigériens de Niamey qui ne connaissent pas notre désert. La première curiosité que vous constatez devant vous là, c'est le contraste entre les dunes et la montagne. Vous voyez, les dunes vont à l'assaut de la montagne et ça fait un contraste fabuleux, surtout au lever du jour et au coucher du jour, avec des lumières et des changements de lumière de couleur extraordinaires. Donc c'est fabuleux comme site. C'est au milieu d'une haie de dunes de sable mouvant que s'est installé le camp. Une vingtaine de tentes marocaines équipées mettront les visiteurs à l'abri des rigueurs climatiques d'un froid impitoyable en ce mois de février. Aux alentours immédiats, les membres de l'expédition ont trouvé un cadre naturel de divertissement, une rare occasion de se défouler allègrement, écartant de facto toute règle d'ordre protocolaire. Le contexte se prête aux exercices physiques consistant à rivaliser d'endurance en escaladant les crêtes des dunes d'une beauté sans phare. La nuit tombée, un repas chaud est servi à la belle étoile. Il est suivi d'une plage de détente autour du feu de bois. Un artiste, pour égayer l'ambiance, improvise une petite animation au rythme de la guitare sèche, dont les airs brisent le silence pesant du désert. Cette excursion de 24 heures n'a pas dessus. Le ministre de la Jeunesse et des Sports en garde d'excellents souvenirs. Je vous avoue que c'est la toute première fois que je dors d'abord entre des dunes, que j'ai eu l'agréable occasion de monter sur des monticules, si on peut l'appeler comme ça, de dunes, ce qui n'est pas facile même quand on est ministre de la Jeunesse et des Sports. Vraiment, c'est un souvenir agréable que je garde. Et je pense que je pourrais, en tant que Nigérien, en tant que citoyen tout court, mieux vendre les vertus de ce désert pittoresque. Un invité du Premier ministre venu directement de Paris avec son épouse ressent un immense plaisir de revoir après des années d'absence ces paysages fantastiques.
Je suis président d'une association humanitaire d'aide aux populations du Nord Niger. Et je connais bien le Niger, je connais bien le Sahara. Ça fait de nombreuses années que je fais des randonnées et des rencontres au Sahara. Et là, ça faisait 4 ans que je n'avais pas pu venir. Alors vous imaginez, pour moi et pour ma femme qui m'accompagne, le bonheur, l'immense plaisir que c'est de retrouver ces paysages exceptionnels et de retrouver aussi la population. Parce que j'ai eu ici un accueil formidable, tout le monde est gentil et tout le monde est tellement heureux de sentir que la paix revient et que avec la paix va revenir aussi les échanges, le tourisme et donc une vie économique de nouveau dynamique. Alors, sur les paysages, il n'y a rien à dire, parce qu'il suffit de les regarder, c'est tellement exceptionnel. C'est sans doute ici, la Vrachiriette et ces dunes, pour moi, qui connais pas mal d'endroits, c'est une des plus belles régions, un des plus beaux sites du Niger et même peut-être du Sahara. Sentiment de joie partagé par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Yahya Barehawa Abdou, pour qui la paix s'est véritablement installée au nord Niger. Cette année, c'est exceptionnel par rapport à l'organisation du Festival de l'Aïr. Nous avons voulu inscrire justement l'excursion sur un site touristique vraiment de renommée internationale. Et c'est ce qui nous a menés aujourd'hui à Chiriette. Depuis hier, c'est exceptionnel ce que nous avons vécu. C'est un sentiment, j'ai un sentiment de joie, de satisfaction. Nous allons maintenant décider de promouvoir le tourisme, surtout le tourisme interne. Et beaucoup de Nigériens, beaucoup de ministres, beaucoup de personnalités parmi nous aujourd'hui n'ont jamais visité ces sites. Et je lance un appel justement aux touristes internationaux qui sont avec nous, d'être nos ambassadeurs à l'extérieur, de faire vraiment en sorte que le tourisme reprenne son rythme d'avant. Vu les efforts déployés par le président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement en matière de sécurisation des personnes et des biens, la paix est revenue au Niger. Les membres du gouvernement et les parlementaires étaient aussi édifiés par la découverte de montagnes de couches de marbre. Cette roche métamorphique dérivée de calcaire, très prisée une fois soigneusement traitée. Cette excursion en marge de manifestation de la 10e édition du Festival d'Aïr démontre que la paix est revenue. Il suffit seulement de la préserver et de la consolider. Clôture hier soir au Palais des Congrès de Niamey de la réunion des ministres en charge de la sécurité des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, axée sur la libre circulation des personnes au sein de l'espace. La cérémonie a été présidée par Massaoudou Hassoumi, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Compte rendu Abdrazak Amadou et Hamanissé. L'objectif de cette réunion est de discuter sur la mise en circulation de la carte nationale d'identité biométrique dans l'espace communautaire. Elle constitue une des étapes fondamentales de la matérialisation de la libre circulation des personnes. Cela simplifiera sans nul doute les conditions et procédures d'entrée et de séjour des citoyens. Nous venons d'adopter des textes qui nous permettent, s'ils sont mis correctement en œuvre, qui nous permettent de surmonter ces obstacles. D'abord, pour la libre circulation des personnes, nous avons voulu mettre en place une carte nationale biométrique CEDEAO, c'est-à-dire que c'est une carte moderne, comme ça s'est fait dans le pays qui utilise la technologie, la dernière technologie, et qui permet aux citoyens qui se déplacent dans l'espace de se passer des passeports et tout ça. Ils ont leur carte pour plusieurs années. Elle est simple, donc on la contrôle à la machine, elle est infalsifiable. Les permis de séjour, nous l'avons supprimé. Si vous êtes dans l'espace des CEDEAO, vous séjournez autant que vous voudrez, où vous voulez. Prenez tout votre temps. On l'a simplement supprimé. Donc vous avez le droit de séjourner où vous voulez, autant que vous voudrez. En prenant la parole, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Hassoumi Massaoudou, a tenu à remercier les participants pour les efforts consentis tout en indiquant l'importance capitale que revêt cette rencontre. Je voudrais tout d'abord me réjouir et me féliciter de la qualité des travaux que nous venons d'adopter. Nous avons proposé aussi à nos chefs d'État
des mesures de simplification du passage des frontières à travers la définition précise et exhaustive des documents de voyage qui sont équivalents, documents nationaux et documents communautaires équivalents de voyage, et cela est aussi une grande avancée. Donc, libre circulation des personnes, égalité des droits avec la suppression du permis de résidence. Je pense qu'il y a là des propositions à nos chefs d'État d'une avancée majeure dans la construction de notre espace. C'est pour cela que je considère que le travail qui a été abattu l'a été en faveur de nos populations, en faveur de l'intégration de nos peuples, en faveur de l'intégration régionale et bientôt aussi, peut-être après, de l'intégration africaine. C'est des rêves que nous construisons pas à pas et qui se réalisent pas à pas. Évidemment, elles traduisent, ces actes plutôt, ils traduisent la volonté politique de nos chefs d'État qui s'engagent par ces actes-là à ce que la construction de notre unité, la construction de cet espace-là devienne une réalité pour nos peuples, pour nos populations. La libre circulation des personnes constitue l'un des objectifs assignés à la CEDEAO. Elle représente notamment un véritable support d'une intégration socio-économique et politique. Les dirigeants et autres acteurs des institutions des systèmes financiers décentralisés sont en atelier depuis ce matin au Palais du Congrès pour valider la stratégie nationale de la finance inclusive au Niger. C'est le ministre des Finances, Gilles Bailly, qui a officiellement ouvert les travaux du dit atelier prévu pour 48 heures. D'autres précisions avec Seyni Soumaïla Ibrahim et à côté Waglassa. 48 heures pour les acteurs des finances décentralisées pour valider la stratégie nationale de la finance inclusive. Un processus lancé 7 mois plus tôt avec le soutien financier de PNUD et de l'UNCDF. Cette mobilisation permanente depuis l'enclenchement du processus montre l'intérêt que suscite la stratégie nationale de finance inclusive. l'UNCDF, l'Union européenne et le Fonds belge pour la sécurité alimentaire, en tant que partenaires techniques et financiers du programme d'appui au développement de la microfinance PADMIF 2012-2015 et prenant en considération l'importance de l'inclusion financière dans la résilience en la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui, comme vous le savez, est un axe majeur des différents programmes de coopération avec le Niger, les partenaires techniques et financiers parties prenantes au PADMIF avaient plaidé pour une adhésion pleine et entière de l'ensemble des acteurs. Avec un taux de pénétration de 1,1 client pour 1000 habitants contre une moyenne de 7,4 clients pour 1000 habitants dans l'ensemble des pays de l'UEMOA, les autorités s'engagent à trouver des solutions appropriées. Il vous souviendra que le 1er août 2013, au cours d'un premier atelier, nous avions procédé au lancement du processus d'élaboration de cette stratégie nationale de la finance inclusive. L'atelier d'aujourd'hui sera l'occasion pour vous de valider le document sur la stratégie de la finance inclusive et son plan d'action. Au regard de la qualité des participants, je reste persuadé que vos travaux contribueront de façon significative à l'enrichissement de cet outil. Pour ma part, je puis d'ores et déjà vous assurer que mon département ministériel apportera un appui ferme et un soutien indéfectible aux recommandations qui vont découler de vos travaux. 2 objectifs majeurs sont alors attendus de cet atelier, celui de restituer aux acteurs les résultats de l'étude et son plan d'action et celui enfin d'échanger sur les résultats et formuler des recommandations. Suite de cette édition, l'Observatoire du Sahara et du Sahel OSS a procédé ce matin de la commune rurale de Dantchandou au lancement officiel d'une journée d'information et de sensibilisation sur les changements climatiques et leurs conséquences sur l'environnement. Dans le même cadre, il faut préciser que la commune de Dantchandou sera dotée d'une station météorologique. Le résumé avec Mahmoud Idrissa Maïga et Bachir Harouna. C'est avec satisfaction et chaleur que les populations de la commune rurale de Dantchandou ont accueilli cette mission de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, OSS, venue pour lancer officiellement cette journée d'information et de sensibilisation sur les changements climatiques et ses méfaits sur l'environnement. Cette mission s'inscrit en effet dans le cadre du projet Amélioration de la résilience des populations rurales face aux changements environnementaux REP Sahel, financé